Cette semaine, sous les radars, est-ce que la guerre commerciale est terminée? On voit clairement qu'on est passé dans une phase de négociation. Premier accord, c'est avec un pays ami, le Royaume-Uni, avec lequel le déficit commercial n'est pas trop élevé. En gros, le Royaume-Uni accepte d'acheter plus de bœuf, plus d'avions, plus d'éthanol. En contrepartie, il va y avoir 100 000 voitures britanniques qui vont avoir des droits de douane qui sont abaissés. Et puis surtout, aucun droit de douane sur l'aluminium et sur l'acier. Ça, c'est très important. Les prochains à négocier, eh bien, il y aura des discussions ce week-end en Suisse avec les Chinois. C'est pas pour ça qu'il va y avoir un deal à la fin. Et puis avec les pays asiatiques, le Vietnam, le Bangladesh, qui vont devoir négocier et qui, eux, ont des difficultés pour évidemment peser dans la négociation. Ce qu'on peut dire, c'est que sur le mois d'avril, quand on regarde les marchés financiers, on a récupéré globalement tout ce qu'on avait perdu. Clairement, ça se calme sur la guerre commerciale. Donc la question qu'on pouvait se poser, c'est tout ça pour en arriver là. Donald Trump a quand même largement modifié les relations commerciales. Est-ce qu'il était dans une mad stratégie, c'est-à-dire la stratégie du fou? Vous allez voir, je suis fou, je fais n'importe quoi, et puis en fait, finalement, je fais en sorte de négocier. En tout cas, ça avance. On va arriver vers quoi? Vers 10 à 20% de taux de droits de douane pour l'ensemble des pays. Mais désormais, l'Union européenne, ça doit être son tour. Elle doit négocier. Et nous, on a un point très important, c'est les GAFA. Et c'est là-dessus que Donald Trump va insister. Il veut enlever les amendes qu'on fait peser sur les GAFA. Est-ce que l'Union européenne va lâcher? La question est ouverte.